Chers frères et sœurs, salam alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. C'est encore un honneur et un plaisir pour moi de m'entretenir avec vous sur un sujet très important en rapport avec la spiritualité féminine. Ce sujet n'est tout autre que la gestion des menstrues et des logis durant ce mois béni du Ramadan et d'une manière générale pour la spiritualité. D'entrée de jeu d'abord, il est important de préciser que les règles, tout comme les logis, sont des écoulements sanguins qui proviennent de l'utérus de la femme. Ce sont des écoulements normaux. Mais particulièrement pour les menstrues, les règles, ce sont des écoulements qui proviennent du cycle menstruel de la femme. Et pour les logis, ils surviennent généralement des suites d'un état de grossesse. À la suite, dès la survenue des menstrues ou des logis, il faut dire qu'il y a certains actes qui sont interdits à la femme. Au nombre des actes qui sont interdits, il y a le fait de jeûner, le fait de prier, le fait de rentrer dans la mosquée. Bien vrai qu'il y a un hadith qui rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu à envoyer notre mère Aïcha dans la mosquée, mais c'était pour une cause spécifique, donc il a précisé. Et aussi, il y a la lecture du Coran qui est fortement déconseillée. Celles qui vont à la Umrah ou au Hajj, il y a le fait de faire le tour de la Kaaba et aussi la course entre Safa et Marwa. Maintenant, pour les actes sociaux, il y a le divorce qui est interdit en étant de menstruation et il y a les rapports conjugaux entre l'homme et la femme qui sont fortement interdits, qui sont proscrits dans cette période. À la suite des menstruations, quel doit être le comportement de la femme? Il est important de préciser que la femme, lorsqu'elle se rend compte que la période de menstruation est presque achevée, elle doit surveiller l'arrêt d'écoulement du sang. Parce que comme l'imam Malik le précise, lorsque les menstruations terminent dans une partie qui rentre, par exemple lorsque les menstruations terminent à Asr, il lui est enjoint de faire la prière de Asr avec celle de Zour. Donc lorsqu'elle ne surveille pas l'arrêt des menstruations, il peut arriver que la femme soit dans une situation où elle doit rembourser des prières. Parce que c'est bien vrai qu'il est interdit de prier ou de prier pendant les menstrues. Mais lorsque les menstrues terminent, qu'on n'arrive pas à surveiller, à savoir au moment où c'est terminé, se purifier, comme le verset 222 de la sourate 2 le dit, où il est enjoint à la femme de se purifier. Donc lorsqu'elle ne se purifie pas à la fin de ses menstrues, les prières qui vont passer dans ce moment de propreté, elle se doit de les rembourser. Aussi, il est important de préciser que la poursuite des rapports conjugaux entre le mari et sa femme sont conditionnés par la purification. Donc il n'est pas à dire que parce qu'on est propre qu'on peut aller faire les rapports sexuels. Non, il faut faire la grande ablution d'abord avant d'y aller. Nous allons revenir un peu sur la spiritualité de la femme pendant la menstruation. Comment est-ce que la femme peut garder le contact spirituel avec Allah subhanahu wa ta'ala, son créateur, durant le mois de Ramadan? Ici, il faut dire que l'arrivée des menstrues ou des logis n'est pas la fin de la spiritualité. Nous avons plusieurs moyens de spiritualité qui, lorsqu'on les fait correctement, prennent plus de temps même par rapport au temps de prière et au temps de jeûne. Parmi les actes spirituels, nous avons le zikr. Le zikr, c'est quoi? C'est le rappel et l'évocation de Dieu. À chaque fois, se rappeler de Dieu, méditer sur la création divine, prendre le nom de Dieu, zikrer un certain nombre de fois. Maintenant, il faut qu'on aille au-delà du zikr de la langue seulement, mais zikrer avec le cœur et avec la mémoire. Je zikre ce tel nom d'Allah. Qu'est-ce qu'il évoque? En quoi est-ce que c'est important pour moi? En quoi est-ce que c'est bénéfique pour moi? Je fais par exemple Subhanallah, Walhamdulillah. Quelle est la portée de ce zikr? Je décide par exemple de zikrer Ashhadu an la ilaha illallah. Mais à chaque fois que je dis Ashhadu, j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. On doit aller au-delà de la langue, mais il faut que toute notre âme se rende compte de ce qu'on est en train de dire. Il faut qu'on fasse corps avec le zikr qu'on est en train de faire. Au-delà des zikr, il y a le respect de la sunna.
Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a régi la vie du musulman. Même ne serait-ce que la manière de porter les bagues, tout est dit dans les hadiths. Il y a des lois sur lesquelles on ne doit pas porter les bagues. Même la manière de cracher, tout est dit dans les hadiths. Mais souvent, on s'attelle à des hadiths qui sont communs, alors qu'il y a beaucoup d'autres hadiths qui sont là. Ce sont des moments dans lesquels on peut essayer d'étudier ces hadiths-là pour voir quels sont ceux qui sont importants pour notre vie quotidienne. Parce que le musulman doit avoir sa vie qui est régie par le Coran et la Sunna. Donc je vais m'arrêter là et encourager tous ceux qui font les efforts pour la tenue de ces émissions, qu'Allah nous assiste, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et qu'il nous pardonne.